Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des poignées chauffantes sur le S1000R. Donc petit test de nouvelle caméra et on va voir si ça passe, ça grésille pas trop. Bon, le réglage toujours chiant, ça dépend du micro et un peu de la caméra. Allez, c'est parti. Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs modes sur de poignées chauffantes, il y en a 3 exactement. Donc c'est le petit bouton qui est à droite, juste ici. Et lorsqu'on appuie dessus, ça passe à 3, ça s'affiche ici là. Le truc un peu chiant, c'est qu'il est sur la poignée de droite. Alors effectivement, voilà, on n'est pas censé le changer tout le temps, on est censé le mettre une fois pour tout, après c'est bon. Sauf qu'au final, 3, ça peut être un peu trop chaud selon les gants que vous mettez. Donc là j'ai des gants plutôt hiver, assez épais. Donc c'est pas des gants chauffants, j'ai pas essayé avec les gants chauffants que j'avais pour la CB150R, les fameux gants 5. Donc ça peut être plus ou moins chaud si vos gants sont plus ou moins fins. Donc des fois il y en a qui sont un peu frileux, ils aiment bien avoir une sensation de chaud sur les mains, ils ont des gants un peu plus fins. Et c'est suffisant pour eux pour le trajet qu'ils ont à faire. Donc là je vais vous faire le test avec ces gants là et je vais vous faire un petit retour aussi avec les gants un peu plus été que j'avais mis au moment où il commençait à faire un petit peu froid, mais parce que je suis un peu frileux des mains. Donc premier ressenti avec les gants là d'hiver. Donc là je suis à 3. Donc là ça commence à chauffer, on sent la sensation de chaud dans la paume. Donc comme c'est des poignées chauffantes, le problème c'est que effectivement c'est la paume qui est en contact avec la poignée qui va chauffer. Donc ça ne va absolument pas chauffer le bout des doigts. Donc, et même si vous serrez le poing et que vous remettez vos doigts vers l'intérieur, ça change pas grand chose, hein. Ça sera toujours pareil, ça va chauffer vraiment à l'intérieur de la main. Donc là à 3 j'ai plutôt une bonne sensation, malgré l'épaisseur des gants d'hiver. Donc vous avez donc 3, 2 et 1. Donc à 1 c'est vraiment ça chauffe légèrement. Encore une fois avec la sensation de ces gants là, ça chauffe légèrement. Donc là c'est bon, je dirais que c'est pas le meilleur des compromis. Les gants épais avec les poignées chauffantes. En fait il faut des gants plutôt on va dire fins, pas forcément d'été mais un peu plus fins, sans trou, avec des sous-gants en dessous. Il faut que ce soit assez fin en fait pour que vous ayez la sensation de chaleur dans les gants. Alors ça c'est vraiment le ressenti avec ces gants là, plutôt épais. Maintenant si je passe avec la sensation que j'ai eu avec des gants qui étaient alors eux pour le coup été, que j'ai justement essayé mais sans sous-gants, ça devait vers être fin septembre, ouais. Donc là la sensation qu'on a à 3 c'est chaud, sans voir limite trop même, voire un peu brûlant en fait. Tout simplement parce que il y a très peu d'épaisseur sur les gants d'été. Sont ces gants en tissu, ça peut être ou même des gants en cuir. Bon, on a la sensation, on a vraiment la main collée à la poignée et le revêtement de la poignée pour le revêtement chauffant là, il est vraiment extrêmement chaud. Bon, du coup c'est pas hyper agréable lorsque vous le mettez à 3. Donc du coup moi j'ai dû le mettre à 1 quasiment tout le long. Sauf à partir du moment où il commençait à faire un petit peu frais et que j'avais pas forcément envie de mettre des sous-gants, j'avais un peu enfin pas la flemme, mais j'avais ces gants là, donc je me suis dit remettre des sous-gants par-dessus les gants d'été, c'est un peu chiant. Après quand on a pas forcément beaucoup de thunes et qu'on n'utilise pas beaucoup l'hiver, bon des sous-gants ça coûte pas cher, c'est toujours mieux de les mettre sur ces gants d'été que d'acheter des gants pour l'hiver si on roule que de temps en temps. Donc au final, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir des poignées chauffantes par rapport à des gants chauffants? Là c'est à vous de voir par rapport au prix, hein. L'avantage des gants chauffants c'est que peu importe la moto, si vous changez souvent de moto,
tous les 2 ans. Bah, je sais plus l'option qu'on met à lait, mais ça doit bien être à 200 et quelques, hein. Quelque chose comme ça, peut-être 250. Faudra que je remette le prix au montage. Et une bonne paire de gants, si vous avez des promos, allez, c'est à 300, quelque chose comme ça. Allez, 350. Alors, il y a des gants aussi à 500, hein, mais des bons gants chauffants, ouais, vous pouvez en trouver à 250 en promo, quoi. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de l'investissement, hein. J'avoue, j'ai bien voulu tester parce que je l'avais pas avant, et je me suis dit bon, avec des gants épais ça va aller, ça suffira largement. Donc c'est toujours pareil, il faut chercher le bon compromis entre le budget, les changements de moto. Je sais qu'avec les locations longue durée, bah, on peut changer de moto assez souvent et donc tester de nouvelles. Donc c'est vrai que des fois ces modèles là sont pas forcément équipés de toutes les options. On va pas forcément en rajouter énormément parce qu'après il faut qu'on puisse revendre ces options là une fois qu'ils récupèrent le véhicule. Donc là, il y a des concessions qui boostent le modèle à fond et d'autres pas. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur les poignées chauffantes. La deuxième petite conclusion, parce que les poignées viennent d'être chauffées à fond là, donc au niveau 3. Donc là, avec les gants d'hiver là, je sens bien sur la paume, pardon. Là, j'ai vraiment la bonne sensation de chaleur là. Donc là, il fait pas aussi chaud qu'avec des gants d'été quand c'était à 1 où vraiment ça me picotait dans les mains. Là, j'ai vraiment la sensation parfaite à 3. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut avec des gants d'hiver. J'ai pas fait le test avec les... Pour trouver une petite conclusion, j'ai pas fait le test avec les gants chauffants parce que ça n'a pas forcément énormément d'intérêt. Parce que bon, double chauffe, bon, je vois pas trop l'intérêt. Déjà, c'est double coup dans le cas où vous voulez l'un ou l'autre. Donc à mon avis, une fois que vous avez choisi une des deux, ça sert à rien d'avoir les deux en même temps, hein. C'est pas forcément très utile, à mon humble avis. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ou un post ou je ne sais quoi. Passez un bon dimanche, ciao ciao.